Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite directe de la vidéo consacrée à la création de masques d'étoiles sous PixInsight. Dans cette vidéo, on va s'intéresser cette fois à la création des autres masques, des masques de zones lumineuses, zones sombres, voir comment on peut mixer tout ça. Le but, c'est bien sûr de pouvoir ensuite se servir de ces masques pour appliquer des traitements localisés, que ce soit du rehaussement de détail, de la gestion de la couleur, etc., tout ce qu'on veut. Et on verra aussi comment mixer avec éventuellement les masques d'étoiles qu'on a pu générer dans la dernière vidéo. Et ben c'est parti. Bien, donc bienvenue dans cette vidéo où on va voir aujourd'hui comment créer des masques de zone. On avait abordé dans la dernière vidéo la création des masques d'étoiles. On avait vu que avec StarNet ou avec Star Exterminator ou avec StarMask, qui est le process un peu par défaut historique de PixInsight, on peut faire vraiment de très bonnes choses pour générer des masques d'étoiles qui sont précisément localisés. Aujourd'hui, on va voir comment créer des masques de zones plus larges et comment les retravailler pour parvenir à réellement obtenir des masques qui répondent aux deux critères, vraiment aux deux règles d'or que j'avais évoquées dans la précédente vidéo, mais que je vais rappeler ici parce que c'est très important, donc au cas où vous n'ayez pas vu la vidéo précédente. Les deux règles d'or pour les masques, c'est la progressivité et la localisation. La localisation, c'est-à-dire qu'il faut être capable de cibler exactement les zones qu'on souhaite traiter. Si on souhaite appliquer des process, par exemple, d'augmentation des détails sur l'image de la galaxie qui est ici, les détails ils vont être essentiellement dans la partie du noyau. Ils vont être voilà, dans cette zone-là, on voit dans le disque, dans les bras spiraux, les détails ils sont là. Ils sont pas dans le halo qui est autour, où il n'y a plus aucun détail, ils sont pas dans le fond de ciel, ils sont éventuellement dans les petites galaxies qui vont être autour. Voilà. En tout cas, ils sont bien localisés, quoi. Donc il faut être capable de créer des masques qui soient bien localisés pour mettre en œuvre ce process de rehaussement de détail. Inversement, si on souhaite appliquer un traitement plus pour rehausser la luminosité globale du halo, on ne cherchera pas à restreindre voilà, la sélection sur la zone des bras spiraux, sur la zone vraiment du disque galactique. Il faudra chercher à englober toute la zone du halo sans déborder sur le fond de ciel et en localisant voilà, suffisamment. Alors, c'est toujours un petit peu, là, dans des cas comme ça, la question de où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on apprécie, jusqu'où appliquer le traitement ou pas. Et voilà, ça fait partie des mises en garde qu'il va falloir faire sur l'utilisation des masques. Et la deuxième règle, donc très importante, c'est la progressivité. C'est important que le masque soit localisé, mais ça sert à rien de le localiser de manière excessive, dans le sens où, par exemple, si mes détails sont ici, j'ai un masque qui soit tout blanc dans cette zone-là, et puis tout noir autour. Il faut, dès lors qu'on apporte qu'on applique des process qui vont amener des modifications visibles dans l'image, il faut garder une certaine progressivité dans le masque, parce que sinon, on prend le risque d'avoir des zones de l'image qui vont être traitées très fortement, et à quelques pixels à côté, des zones qui vont pas du tout être traitées, et parfois, si on fait du rehaussement de détail, si on fait du rehaussement de contraste, si on change un petit peu les couleurs ou la saturation, eh ben ça peut se voir énormément. Donc voilà, les deux règles d'or vraiment à respecter dans tous les cas, quels que soient les masques, quel que soit le mixage que vous pouvez faire, avec ou sans les étoiles, etc. La progressivité et la localisation, c'est vraiment deux choses essentielles qu'il faut garder en tête à toutes les étapes de la création du masque et lors de l'application du process avec ce masque-là. Alors bien sûr, il y a toujours des contre-exemples, hein. On peut imaginer qu'il faille vraiment, dans certains cas, réaliser des masques très très localisés et très peu progressifs, soit pour protéger une partie de l'image, auquel cas c'est vraiment très spécifique et très précise, auquel cas il n'y a pas besoin d'aller flouter énormément, ou à l'inverse pour appliquer des traitements sur des objets très très ponctuels. Voilà, ça reste des cas un peu particuliers, qu'on peut rencontrer, parfois, mais voilà, la règle générale à garder en tête et qu'il faut essayer d'appliquer, c'est bien progressivité et localisation. Alors, il y a encore une remarque un petit peu préalable, désolé pour les remarques préalables, mais je pense que c'est important, voilà, de bien expliquer la philosophie de pourquoi on utilise les masques de cette manière, parce que ça permet aussi de comprendre mieux, je pense, comment les créer et comment les utiliser derrière. Une remarque assez importante pour l'utilisation des masques, et c'est plutôt une mise en garde, c'est que aujourd'hui, avec les process de Starless qui existent, c'est par exemple très facile d'aller isoler des objets du ciel profond
sans tenir compte des étoiles, ce qui était une petite difficulté avant, parce qu'il fallait jongler avec des masques d'étoiles, etc. Là, on va voir quand même comment les faire, mais il y a beaucoup de process sur lesquels on pourrait déjà éliminer le process des étoiles en faisant juste une starless. Par exemple, sur cette image de la galaxie, si je veux aller revenir, remonter un petit peu les valeurs du halo, des extensions très ténues autour de la galaxie, je pourrais être tenté de faire une starless et d'aller sélectionner les zones du halo, et puis ensuite de remonter mon histogramme sur cette zone-là précisément pour faire ressortir encore plus le halo et donner l'impression que voilà, cette zone, il y a eu beaucoup plus de signal qui a été acquis sur l'image dans cette zone, que c'est une zone qui est plus vraiment la mettre en valeur. Alors, c'est un exemple là, mais ça permet de, voilà, de tirer, de faire une petite mise en garde un peu générale sur l'utilisation des masques. C'est faites attention à ne pas dénaturer vos images avec l'utilisation des masques. C'est devenu beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années d'aller localiser, de travailler de manière très précise sans risquer que ça se voit trop, mais comme on a l'impression que ça se voit moins qu'avant, on est tenté de tirer un peu plus. Et ça marche pas toujours, et en réalité ça marche toujours pas. C'était pas vrai il y a quelques années, ça l'est toujours pas plus aujourd'hui. C'est-à-dire que utiliser des masques pour modifier les valeurs de luminosité des différents objets sur l'image, pour dénaturer un peu les différents niveaux de luminosité, pour faire en sorte que des objets qui étaient très peu lumineux deviennent beaucoup plus lumineux que d'autres objets qui étaient plus lumineux à la base. Par exemple, on pourrait imaginer que sur cette galaxie, on monte les extensions à un niveau équivalent au noyau de la galaxie. On voit qu'en réalité, c'est à l'issue de la montée histogramme, c'est pas du tout le cas. Le noyau, il est bien plus lumineux que les extensions qui sont là. Et encore, on a fait une montée histogramme qui permettait de faire monter l'extension sans faire trop monter le noyau. Donc on a déjà un petit peu joué là sur cet aspect-là. Mais on pourrait être tenté après d'utiliser un masque pour rehausser encore ça, plus encore. Alors il y en a certains malheureusement qui s'en sont fait une spécialité, ça donne des images qui sont surtraitées, qui sont objectivement pas belles du tout. Voilà, après, chacun son camp, chacun sa philosophie. Moi, personnellement, je ne fais pas ça sur mes images, et je vous invite à, si vous le faites, à bien tester et à garder toujours un œil critique sur ce que vous faites, à être capable de vous dire, en fin de traitement, si vous êtes de rester capable de percevoir si vous êtes allé trop loin ou pas. Souvent, quand on met en valeur certaines zones sur des images, on est content, on se dit « Ah, j'ai bien réussi à le faire », mais si on regarde objectivement l'image et demander à quelqu'un qui sait bien regarder une image ce qu'il en pense, s'il voit rien, vous pouvez vous dire que ça passe, mais il y a de bonnes chances que ça se remarque quand même tout de suite. Donc voilà, petite mise en garde sur l'utilisation des masques pour appliquer des process de denoise, pour appliquer des process de rehaussement de détails, pour appliquer des process qui vont vraiment modifier l'apparence de l'image. Toujours faire attention. Respecter les règles de progressivité et de localisation, ça peut vous aider à garder une cohérence sur votre image, mais sinon, attention, si vous venez de tirer sur les curseurs, utilisez des masques localisés pour faire de la remontée d'histogramme après la montée d'histogramme, c'est toujours très périlleux. Donc voilà, la mise en garde est faite, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, moi je vous aurais prévenu. Alors sans plus tarder, on va passer tout de suite sur la création des différents masques qu'on va voir maintenant. On va se servir de ces deux images. J'ai une image monochrome, une galaxie, avec une galaxie que j'ai choisie exprès pour qu'elle ait des extensions, des zones un petit peu intéressantes, différentes zones qu'on pourrait imaginer donner lieu à la création de masques différents. Et puis une nébuleuse avec des bandes sombres, des zones plus brillantes, du fond de ciel un petit peu riche. Voilà, ça permettra d'avoir un bon panorama pour créer des masques avec ces deux images. Alors on va voir tout de suite comment créer le premier type de masque, qui est le masque de zone lumineuse. Pour ça, il y a un process qui est très pratique, qui s'appelle range sélection, sans l'accent, et qui est très très simple à utiliser dans la mesure où il dispose d'une fenêtre de preview, donc ce qui permet d'énormément simplifier les choses. Pour la création de la preview, moi je vous invite quand même à décaler voilà, un petit peu autant que possible la zone de preview, de manière à, voilà, à ce que l'image de départ soit visible. Parce que c'est parfois, quand on commence à créer le masque, on ne sait plus exactement à quoi correspond telle ou telle zone. Est-ce qu'on est vraiment sur des zones où c'est encore perceptible sur l'image de départ ou pas? Donc avoir l'image de référence déjà, quand vous créez le masque sur la zone de preview, c'est vraiment essentiel pour permettre vraiment de bien apprécier ce qu'on est en train de faire. Alors, l'utilisation de cet outil, il est pas compliqué, hein, là j'ai remis les valeurs, donc par défaut vous partez comme ça. Alors la première chose à faire quand vous arrivez sur votre preview comme ça, c'est de venir mettre fuzziness. La valeur ici, qui est par défaut est à 0, vous allez la mettre à 1.
Et ça va permettre vraiment de visualiser précisément les différents niveaux sur lesquels on agit. Si vous laissez une valeur trop basse, bah, en fait, quand on monte les seuils ici, on va se rendre compte qu'il y a pas, on voit plus les dégradés, on voit plus vraiment à quoi ça correspond. Donc l'idée, c'est pas de venir mettre ça à 1 au final, mais c'est de permettre d'avoir quelque chose qu'on peut visualiser. Maintenant, si je vais tirer les niveaux ici, je vois beaucoup mieux en décalant comme ça les curseurs si j'intègre des zones de halo ou pas. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Et ensuite, on va venir jouer sur Lower Limit. Lower Limit, quand vous allez jouer dessus, vous allez pouvoir vraiment intégrer sur votre image certaines zones plus ou moins étendues. Là, par exemple, si je cherchais à intégrer qu'une zone on va créer 2 masques. Là, on va créer un masque précisément centré sur le noyau de la galaxie. Donc on voit ici que sur l'image de départ, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'image comme ça en aperçu à côté. Ça correspond plutôt, si je voulais augmenter les détails là, dans cette zone, j'aurais besoin d'un masque vraiment qui fait voilà, le pourtour de la galaxie. Déjà les zones qui sont là, elles sont pas indispensables, mais elles sont plus lumineuses. Donc ça va être compliqué de ne pas les prendre dans la sélection. Donc là, on voit que je peux descendre à peu près ma sélection jusque à peu près là, c'est pas mal, un petit peu en dessous des bandes de poussière, pour avoir quelque chose voilà, d'assez localisé. Maintenant que j'ai fini de sélectionner ma zone, on va dire, générale, je vais pouvoir venir rabaisser fuzziness pour éviter d'avoir des dégradés et des zones brillantes qui redeviennent noires. Voilà, j'ai obtenu un masque qui couvre à peu près précisément, un petit peu plus large, mais on est toujours dans la même idée, hein, localisation, mais aussi progressivité. Il faut que je sélectionne une zone voilà, qui soit correcte, en débordant éventuellement un petit peu, pour venir ensuite flouter, et c'est ce qu'on va faire avec l'outil Smoothness, donc le flou. On va pouvoir venir voilà, flouter même assez fortement, hein, si on est sur une zone où on peut se permettre d'appliquer des détails. Alors après, le flou, ça va avoir... le réglage du flou, c'est un petit peu image par image qu'il va falloir l'apprécier. Est-ce qu'on souhaite conserver quelque chose de plus ou moins progressif? Et bien ça sera à ce niveau-là qu'on va venir jouer. Si je jouais quelque chose de très progressif, là on voit qu'à fond, ça serait sûrement peut-être un peu trop, mais ça donnerait peut-être encore de bons résultats. Si je viens pas assez réduire, bah là j'ai beaucoup d'étoiles qu'il va falloir que je gère, qu'il va falloir que je retire. Et donc là, à ce stade-là, le mieux, ça reste de flouter encore un petit peu, de manière à faire disparaître le plus possible les étoiles, tout en gardant quelque chose d'assez progressif. Là, ça me semble pas mal. À noter que vous avez différentes fonctions dessus, notamment la fonction inversée, qui vous permet d'obtenir directement un masque inversé. Bon, ça peut être utile. Là, pour cette image, on va pas l'activer, on va garder voilà, notre image directement qui est générée. Et on voit qu'avec quelques clips et sur une méthode qui est très très reproductible d'une image à l'autre, on a réussi à obtenir voilà, quelque chose de bien cohérent. Alors, il y a plusieurs manières, encore une fois, de réaliser le masque. On pourrait imaginer générer un masque qui ne serait pas du tout flouté dans un premier temps, afin de pouvoir faire un retrait d'étoiles. Par exemple, si je génère un masque comme ça, non flouté, je vais pouvoir derrière lui retirer des étoiles en ayant au préalable généré un masque d'étoiles. Donc là, mon masque d'étoiles, on voit qu'il va être un petit peu faiblard pour pouvoir venir tout retirer. Donc ce que je peux faire ici, c'est venir le rehausser un petit peu, voilà, pour faire gagner un petit peu d'embonpoint aux étoiles. Et donc ensuite, avec Pixelmatte, eh ben, je vais juste venir faire une petite soustraction entre mon masque que j'ai généré et mes étoiles qui sont là. Et là, je peux lui indiquer que je veux juste qu'il me remplace l'image. Voilà. Donc là, j'ai obtenu un masque où j'ai retiré également les étoiles. Donc ça, c'est pas mal. Mais on voit que je reste quand même avec pas mal de déchets à droite à gauche. Alors dans ce cas-là, toujours la même chose, hein, il y a plusieurs manières de faire. Une des techniques les plus simples, c'est de venir utiliser Clone Stamp. Alors là, je pense que je peux me mettre directement comme ça. Voilà. Une option, c'est de venir utiliser Clone Stamp et de venir gommer les petits résidus qui traînent un petit peu sur toute l'image. Alors ça peut être un peu fastidieux, ça peut être un peu long, ça dépend combien il y en a. À voir si ça se justifie. Une autre technique également qu'on peut mettre en œuvre, là je vais reprendre mes étoiles normales. Une autre technique qu'on peut mettre en œuvre, c'est d'abord de flouter, comme on a fait tout à l'heure. Et puis ensuite, toujours avec Clone Stamp, on va venir là, il y a beaucoup moins de... On peut même mettre quelque chose d'un peu plus grand pour
vous s'épargner trop de corrections. Voilà. Après, on peut venir gommer les quelques petites zones résiduelles qui sont sur l'image. C'est assez rapide là, à ce stade-là, parce que quand on a flouté pas mal, normalement, il reste pas grand-chose à ce stade sur l'image. Voilà. On peut voir la comparaison avant-après. On a supprimé les petits résidus d'étoiles. Et ensuite, on peut venir lui appliquer avec Pixel Matte toujours la même formule, hein. Je prends mon Range Mask et je lui retire mes étoiles. Voilà. Donc là, mon Range Mask était déjà flouté, hein, donc j'ai pas besoin de me soucier de ça. Et je me retrouve avec un masque de zone lumineuse de la galaxie que je vais venir pouvoir appliquer à mon image pour venir appliquer les traitements. Là, on voit bien la zone où les traitements vont être appliqués, c'est assez localisé. Je peux inverser mon masque juste pour, faut pas le faire hein, pour appliquer le traitement, mais juste pour visualiser un petit peu mieux là où je vais appliquer le traitement. On voit qu'en ayant sélectionné une zone un peu plus large, en ayant fait quelque chose de progressif, et derrière en venant retirer les étoiles, eh ben on va venir vraiment traiter, appliquer les transformations sur les bonnes zones de l'image. Alors après, si à ce stade, votre masque qui vous semble pas précisément localisé, pas assez progressif, etc., ça veut dire que là, il faut pas aller plus loin, il faut revenir à Range Selection et refaire, en ayant en tête les paramètres qu'on avait où on était allé trop loin. De toute façon, le mieux, c'est de ne pas fermer la fenêtre. Comme ça, les paramètres, vous les avez et vous savez qu'il faudra tirer un petit peu plus, un petit peu moins flouté, etc. Donc ça se fait très rapidement. Comment on ferait maintenant si on voulait créer un masque qui vient viser uniquement les zones de halo? Alors pas le noyau de la galaxie, on va dire par exemple extérieur aux bras spiraux, donc sans la partie vraiment du disque avec les bras spiraux, mais tout le reste de la galaxie, les plus fines extensions jusqu'au bout. Donc je vais remettre mes valeurs par défaut, et donc je vais venir toujours jouer avec lower limit, mais cette fois il va falloir que je conserve. Tout à l'heure j'avais tiré à peu près jusque là. Là il va falloir vraiment que je prenne le maximum sans déborder sur le fond de ciel. Là je suis un petit peu à la limite. Là je voudrais que ça intègre au moins jusqu'on voit le halo qui est présent à peu près jusque là. J'aimerais bien que ça prenne ça en compte. Alors je pense que là on est pas mal. Donc à ce stade on voit qu'on arrive assez précisément à tenir compte des zones de halo, mais par contre on va être très embêté par les étoiles. Alors, c'est pas rédhibitoire, parce qu'on pourrait imaginer, voilà, remettre un coup de clone stump comme on a fait tout à l'heure, mais alors tout à l'heure c'était facile, parce qu'il y avait beaucoup de zones de fond de ciel. Là, il y a beaucoup plus de résidus déjà, et puis il va y avoir des étoiles qui vont être résiduelles dans le noyau, et qu'on souhaite pas du tout remonter, on souhaite pas augmenter les halos autour de ces objets-là. Donc, le plus simple à ce stade, si on voit que vraiment c'est compliqué avec les étoiles, c'est de venir faire un coup de Starless sur l'image, et on va faire la création du masque en version Starless. Voilà, donc là on a généré notre image Starless, je vais mettre les étoiles dans un coin, et donc on va pouvoir venir refaire notre petite sélection avec Range Selection. Ça va être beaucoup plus simple cette fois, puisqu'on s'est débarrassé des étoiles. Ça, je peux le fermer. Et donc, ici, le but, ça va être... En plus, ça permet de vraiment mieux visualiser hein, la zone de halo, hein, ce qui était un petit peu difficile à vraiment modéliser avec les étoiles. Donc là, si je veux vraiment faire au mieux, je pense que c'est à peu près cette zone-là, même si ici, il y a des choses qui ressemblent pas forcément à du halo. Peut-être quelque chose d'intermédiaire. Parfois, il faut venir modifier les valeurs, hein, parce que ça augmente par un pas spécifique. Et des fois, le bon compromis, c'est entre deux. Voilà, là, ça serait plutôt ici. Maintenant que je suis ici, je peux venir redescendre un peu. Alors, encore une fois, tout dépend de ce qu'on va faire. Si on veut faire un masque qui va viser uniquement le halo, et que le halo, on peut laisser à la limite le fusiness comme ça, et venir uniquement flouter un petit peu pour avoir quelque chose, voilà, on voit encore, on disait tout à l'heure, attention, le halo n'est pas homogène, là on voit encore les zones spécifiques du halo, sur lesquelles on va pouvoir travailler éventuellement, mais on est déjà au maximum. À l'inverse, si je viens pas assez flouter, je vais amener des modifications qui seront peut-être trop visibles. Donc voilà, il faut trouver un bon compromis, là c'est pas mal. Donc par exemple, cette image-là, je vais la garder, ça peut être une image intéressante. Si cette fois on veut prendre toutes les galaxies sans éliminer le halo, et ben à ce moment-là, on peut se permettre de venir remonter
fuzziness, alors pas trop, il faut trouver un compromis acceptable, et il faut trouver un compromis acceptable en jouant sur le smoothness et sur... Le smoothness, on peut le remonter un petit peu, voilà, pour un peu plus flouter, et on peut venir tirer un petit peu plus, voilà, pour remonter la partie centrale. C'est pas grave s'il reste une zone sombre à ce stade-là, c'est pas gênant, on va pouvoir la corriger après. Donc voilà, là j'ai mes deux masques que j'ai générés. Donc là, à ce stade-là, il va falloir nettoyer un petit peu le masque pour faire quelque chose de propre. Alors je vais accélérer un peu la vidéo parce que c'est exactement la même chose que tout à l'heure, et ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de tout refaire, mais voilà, je nettoie l'image, et puis on reprend après. Voilà, alors là, je suis venu nettoyer mes deux images pour avoir quelque chose de propre dans le fond de ciel. On a vu tout à l'heure que sur cette image-là, je ne voulais pas inclure le noyau vraiment de la galaxie. Donc à ce niveau-là, la mission est remplie, là, le noyau de la galaxie, il n'est pas pris en compte, tout va bien. Sur cette image-là, je voulais l'intégrer, mais j'ai été contraint de jouer avec fuzziness et smoothness de manière telle que ben, ça laisse quand même une zone un peu plus sombre ici. Donc c'est pas très grave, parce que là, je peux faire exactement la même chose que ce que j'ai fait précédemment pour le fond de ciel, mais cette fois avec dans la zone brillante. Donc là, je peux venir me mettre ici, et puis je vais tout simplement, voilà, reporter. Voilà. Donc là, j'ai fait mes deux masques, hein, mon masque avec tout le halo plus la galaxie. Alors la galaxie est plus importante, ressort plus hein, que le halo, évidemment. Et puis ma zone uniquement de halo sans la zone centrale de la galaxie. Alors là déjà on peut remarquer une chose, c'est que si je veux créer un masque de cette manière-là, je peux soit utiliser celui-là directement, alors en le modifiant encore un petit peu comme on verra après, soit je peux déjà venir jouer avec tout à l'heure, j'ai créé un masque où j'ai vraiment visé la partie centrale de la galaxie, et puis là j'ai créé un masque un petit peu global. Donc je peux imaginer de venir reprendre mon image globale avec le halo et lui soustraire ce que j'ai déjà identifié tout à l'heure comme étant la zone de l'image plus centrée sur la galaxie. Alors, avant de faire ça, il faut juste que j'enlève les étoiles pour ne pas me retrouver avec des points blancs qui ne correspondraient pas à grand chose. Voilà. Donc là, j'ai créé, on voit avec deux méthodes différentes, j'ai créé un masque où plus ou moins, alors après, il faudrait venir raffiner cette valeur-là là, du masque Range Selection, où on avait fait vraiment le centre de la galaxie. On pourrait imaginer le réduire encore un peu plus, ce qui viendrait réduire encore un petit peu moins ici la zone centrale. Donc là, j'ai mes trois masques, je vais mettre celui-là de côté pour en garder une trace, et je vais juste reprendre la version précédente. Et maintenant, je vais venir appliquer la même formule à mes trois images, c'est-à-dire que je vais faire de l'arté, donc ça c'est la valeur du pixel de l'image concernée, et je vais venir lui soustraire mon masque d'étoile, et je suis toujours en remplacé. Donc ça par exemple, je peux venir l'appliquer sur cette image-là, je vais retirer les zones, alors là j'ai pris comme référence mes étoiles issues de la Starless, donc pour avoir les halos et avoir vraiment les petites étoiles qui sont présentes jusqu'au centre de la galaxie, je vais faire la même chose sur cette image, voilà, donc là j'ai mes quatre masques que j'ai générés avec Range Selection, en faisant un petit peu de ménage dans le fond de ciel avec Clone Stamp, et après les avoir mixés, retirer les étoiles avec Pixel Matte. On note qu'on peut, voilà, en modifiant juste quelques paramètres et en venant juste bien comprendre ce qu'on fait, vraiment réussir à cibler précisément les zones sur lesquelles on souhaite travailler ou qu'on souhaite protéger. Et on a une diversité après très très complexe de choses qui s'offrent avec Pixelmat, puisqu'on peut mixer les différents masques et vraiment venir s'y recibler précisément certaines zones. Par exemple, pour illustrer ce qu'on pourrait faire un petit peu avec un masque comme ça, alors on ne veut pas retoucher au centre de la galaxie parce qu'il est assez lumineux, mais on pourrait imaginer, voilà, venir appliquer un masque comme ça, et puis ensuite avec histogramme transformation, sur notre image, on pourrait venir relever un petit peu les zones de halo dans la galaxie. Alors attention, hein, là on est sur l'image Starless, donc attention, peut-être que ça serait préférable de faire comme on a masqué les étoiles, ça serait sans doute préférable de faire cette transformation sur l'image avec les étoiles. Donc là je vais lui remettre les étoiles. Voilà. Et donc ensuite, avec histogramme transformation, par exemple, derrière, je peux venir retirer un petit peu les valeurs du halo,
Alors là, je le fais de manière très caricaturale et absolument infâme, hein, mais c'est vraiment pour illustrer, voilà, si on le fait avec, parcimonie, on voit que là, on a déjà dû beaucoup tirer pour que ça prenne, ça prenne vraiment un aspect très, très surtraité. Mais on voit qu'on pourrait venir retirer comme ça, légèrement, sur le halo et ainsi, mieux le mettre en évidence. Inversement, si on souhaite travailler que dans le cœur de la galaxie, et ben, par exemple, on peut venir appliquer ce masque-là, là où là, le process est bien ciblé et puis, je rentre pas dans les détails, là du process, c'est juste pour faire un exemple très rapide. Mais si je souhaite retravailler sur les détails, et ben voilà, là je suis venu travailler que sur les détails qui sont dans ma zone de masque. Alors là, c'est fait très rapidement et on verra vraiment dans une vidéo à part comment, traiter, les détails, améliorer les détails et de la bonne manière. Là, c'est vraiment pour vous montrer, voilà, la localisation, des process qu'on peut appliquer avec ces différents masques. Et bien sûr, on va avoir des résultats très différents selon qu'on travaille avec tel ou tel masque, hein. Si je prends, tout à l'heure je travaillais avec ce masque-là pour, remonter un petit peu le halo. Maintenant si je travaille avec ce masque-là, je pourrais, venir remonter un petit peu, mais tout de suite voilà, le centre monterait aussi en luminosité. Voilà, donc on garderait une plus grande cohérence dans les niveaux de luminosité de l'image, mais on pourrait moins tirer pour remonter le halo parce que ça ferait monter, aussi, le disque de la galaxie. De manière générale, là, on notera que pour tous ces masques-là de luminosité, c'est préférable de bien définir la zone de luminosité en premier, de flouter s'il y a lieu, et ensuite seulement de venir déduire les étoiles. Ça permet d'avoir une zone qui est localisée et floutée correctement. Donc on a à la fois caractérisé la localisation et la progressivité du masque, et on vient seulement une fois ensuite, lui retirer les étoiles, comme ça les étoiles restent vraiment précises et ça évite qu'on ait des zones qui soient trop diluées, trop diffuses et au final que la protection sur les étoiles soit inefficace. Alors avant de montrer en pratique comment on fait pour la création des masques de zones sombres, on peut juste montrer ce que ça donne pour la création des masques de zones lumineuses sur une image un petit peu différente, en l'occurrence cette image couleur là d'une nébuleuse. Alors, c'est pas une nébuleuse par émission, c'est une image où il y a des zones un petit peu, lumineuses qui sont bien localisées. Si on était sur une image avec une nébuleuse en émission qui fait tout le champ, une grande partie du champ, ça serait encore plus simple à venir créer. Alors la première chose à ce stade-là, c'est d'aller, dans le channel extraction, on va travailler en mode CIE Lab et on va retenir uniquement, par défaut ça sera comme ça, on vient se placer en CUE Lab, on décoche A et B, ce qui sont les informations de couleur, et on vient extraire uniquement la luminance de l'image. C'est toujours plus simple de travailler avec des masques, en luminance, que sur, des masques couleurs. Il y a des process qui n'accepteront pas de toute façon les masques couleurs. Donc là, comme je suis sur une zone avec beaucoup d'étoiles, avec des choses, qui peuvent être assez compliquées à modéliser, je vais repasser par Star Exterminator et je vais générer mon image Starless d'un côté avec mon masque d'étoiles de l'autre. Voilà, donc là je me retrouve avec mon image Starless sur laquelle je vais pouvoir venir travailler assez efficacement. On voit que il y a quelques petits ratés dans certaines étoiles à droite à gauche, mais voilà, pour la création d'un masque, c'est vraiment pas très grave d'avoir quelques petits résidus d'étoiles qui de toute façon vont disparaître quand on va utiliser les process de sélection de zone. Donc l'image d'étoile, je la mets de côté. Et alors juste pour montrer, hein, avant de faire les zones sombres, on peut montrer ce que ça donnerait si on voulait créer un masque de zone lumineuse pour cette image. C'est même principe, hein, je vais régler d'abord fuzziness à fond, ensuite je joue sur ma sélection de zone avec lower limit. Je vois que là je peux prendre uniquement les zones les plus brillantes de l'image, et ensuite, en fonction de ce que je veux faire, bah, je peux venir jouer en redescendant un petit peu fuzziness et smoothness pour obtenir un masque. Voilà, là, très rapidement, j'aurai que des corrections très très minimes à faire, éventuellement si je veux gommer ces petites choses-là ici, ou alors je peux remonter directement fuzziness si ça peut aider. Bon, voilà, après, à voir en fonction des besoins, toujours hein, pour le masque, image par image, et des traitements qu'on veut appliquer. Mais là, très rapidement, on voit qu'on a obtenu quelque chose de très correct pour le masque de zone lumineuse, et on viendrait faire comme on a fait avec Pixelmatte, un retrait d'étoiles, et on pourrait travailler vraiment très tranquillement avec ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à la création du masque pour les zones sombres. Le masque pour les zones sombres, il est en général plus simple à réaliser que le masque de zone lumineuse parce qu'on va pas être dérangé par les étoiles. Les étoiles déjà vont pas être intégrées de base dans le masque, puisque quand on va sélectionner les zones sombres, les étoiles n'y seront pas par définition. Et
La seule petite contrainte qu'on a, c'est qu'on peut pas juste, se contenter de prendre une image, et de l'inverser, comme on ferait par exemple pour la protection du fond de ciel, parce que, sur cette image-là, bah, ça va intégrer aussi beaucoup de fonds de ciel. Donc on est quand même obligé de repasser par des process pour sélectionner précisément les zones. Et par ailleurs, si on regarde là, sur l'image dans son ensemble, on s'aperçoit qu'on a différents niveaux, de zones sombres. C'est-à-dire qu'il y a certaines, structures sur lesquelles on va vouloir travailler et d'autres non. Typiquement, si on souhaiterait hausser un petit peu le contraste dans les bandes sombres, on va surtout travailler dans les bandes très sombres, là, de l'image et pas forcément sur les grandes volutes, de poussière, où le rehaussement de contraste, par exemple, ne donnerait pas forcément des bons résultats. Donc à ce stade-là, on a plusieurs manières de procéder. On peut toujours repasser par Range Selection. La première chose à faire, c'est de venir tirer pareil sur Fuzziness. Je peux inverser mon masque, et puis ensuite, je peux juste redescendre tout simplement Fuzziness, voilà, jusqu'à arriver à des valeurs qui sont à peu près correctes. Je peux même me permettre après de venir, voilà, retirer un petit peu sur la luminosité, redescendre un petit peu Fuzziness, et puis progressivement comme ça, après en floutant. Alors, sur les zones, sombres comme ça, les extensions sombres, en général, c'est mieux de pas trop flouter parce que si je me retrouve avec un masque comme ça, je vais me retrouver, voilà, débordé, des zones vraiment sombres et les process seront pas forcément bien appliqués. Mais on voit que là, on obtient déjà quelque chose de satisfaisant et qu'on pourrait, éventuellement venir raffiner avec un histogramme de transformation ou avec, un petit peu de clone sum pour gommer certaines zones. Donc celui-là, je vais le garder pour l'exemple, mais c'est pas cette méthode-là qu'on va privilégier, pour la création des masques sur les structures sombres, parce que dans PixInsight, il existe un script qui est, très intéressant, qui s'appelle Dark Structure Enhance, donc que vous trouverez donc dans les scripts, et qui va venir générer lui-même un masque, si vous lui demandez. Il suffit de cocher la case ici. Alors là, après, vous avez, certains paramètres que vous pouvez faire pour, le nombre de structures, le niveau des structures, la taille des structures, à prendre en compte. En général, les paramètres par défaut vont donner des bons résultats, donc vous pouvez lancer directement le process et ça vous génère un masque, voilà, sur les zones qu'il est venu renforcer. On peut faire une comparaison avant-après, voir qu'il est venu tirer à la fois dans les zones très sombres, ici les bandes de poussière, mais aussi dans quelques, petites zones, autour là dans les bandes de poussière ou souvent dans le fond de ciel. On le voit là sur le masque, si on fait un avant-après, on voit que la zone qui est ici, donc la zone qui correspond au fond de ciel là, a été prise en compte. Je vais me concentrer sur cette image donc du masque qui a été généré. La première chose qu'on peut dire déjà, c'est que voilà, ça donne un résultat qui est assez différent. On voit qu'avec Run Selection, on est venu directement sélectionner nos bandes de poussière, avec bon, quelques résidus qui seront peut-être à enlever, même si celle-là ici, c'est pas un résidu, hein, je pense qu'il faut la prendre en compte aussi dans le masque. Et on voit qu'avec le script Dark Structure Enhance, on est venu aussi récupérer certaines zones qui peuvent être intéressantes. Et encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez appliquer. Si c'est un traitement très localisé sur les bandes sombres, ça peut faire l'affaire avec Range Selection. Et sinon, si vous souhaitez sélectionner des zones un petit peu plus compliquées à mettre en évidence, notamment je pense par exemple sur la nébuleuse du Pélican, vous avez beaucoup de stries comme ça très foncées, ça peut être assez compliqué de faire ça avec un masque classique avec Range Selection. Avec Dark Structure Enhance, le masque va vous sortir directement les structures très fines avec un bon niveau de détail. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez localisé, de mieux localisé on va dire avec Dark Structure Enhance. Alors le masque, pour autant, il n'est pas encore totalement satisfaisant parce qu'on voit qu'il reste ici des zones qui sont prises en compte, qui correspondent à du fond de ciel, hein, sur l'image. La bande qui est ici, là, sur le masque, ça correspond à cette zone de fond de ciel. Et si on applique le process de renforcement des structures sombres sur le fond de ciel, bah, c'est pas le but recherché. Alors, à ce stade-là, il y a deux manières de faire pour vraiment peaufiner un petit peu le masque. La première, c'est de venir travailler avec Range Selection, qui est décidé un petit peu l'outil à quand même à tout faire, hein, pour la création de masques qui fonctionne très très bien. Donc, on va venir, pareil, la même chose, hein, on vient d'abord mettre Fuzziness à fond, et ensuite, en jouant sur Lower Limit, on va pouvoir venir affiner comme ça et sélectionner vraiment les zones qui sont le plus intéressantes. En sachant que là, on est sur une image donc de masque de zone sombre qui a été générée, donc les structures les plus brillantes de l'image, ça correspond en réalité aux zones les plus foncées de l'image, hein. Donc il faut bien garder ça en tête.
Voilà, et en jouant après avec les différents paramètres, on peut éventuellement venir redescendre un petit peu fuzziness pour accentuer un petit peu les structures, tout en remontant lower limit, pour pas perdre trop sur les structures intéressantes, tout en enlevant quand même les résidus. Et puis après avec smoothness, voilà, on va pouvoir réussir à filtrer et à obtenir quelque chose de plutôt pas mal. On voit que là, avec cette méthode-là, j'obtiens quelque chose de plus précis, hein, vraiment plus localisé qu'avec le masque que j'ai créé avec Range Selection. Et par rapport au masque de départ qui intégrait beaucoup de choses dans le fond de ciel, là on s'est débarrassé de l'essentiel des petites valeurs. Donc la deuxième méthode, hein, c'est de venir sur l'image Starless, toujours avec Range Selection, et de venir sélectionner uniquement les zones lumineuses. Alors là, je peux me permettre d'être assez tolérant sur les zones à sélectionner. Je peux sélectionner pas mal, toujours affiner en fonction de ce que vous voulez faire. Mais imaginons que là, je souhaite me débarrasser de toutes les zones de fond de ciel. Je peux prendre une image assez lumineuse, voilà, à peu près comme ça. De toute façon, mes bandes de poussière, les zones vraiment très sombres, ne sont déjà pas prises en compte, hein, elles sont déjà exclues du masque. Et je peux venir tirer fortement, voilà, comme ça dessus. Je peux même flouter un petit peu, histoire d'avoir quelque chose où il va pas y avoir des micro-résidus qui vont être conservés. Et donc je viens générer cette image. À partir de mon masque qui a été généré par DSE, alors je vais le dupliquer là pour le garder intact et puis faire la comparaison avec l'autre. Je peux venir après avec Pixelmatte faire une déduction donc de mon masque que j'ai généré ici, de zone brillante, et je peux venir le déduire de mon masque des zones sombres qui avait été généré en premier. Donc on va appliquer ça. Voilà. Ça, je peux le fermer, j'en ai plus besoin. Et donc, on obtient un masque où on s'est débarrassé de l'essentiel des zones du fond de ciel. On peut faire la comparaison voilà, entre le masque de départ et le masque d'arrivée. On voit qu'on a bien exclu beaucoup de petites zones sombres, et ensuite, rien n'empêche, toujours avec Range Selection, de venir refaire une petite sélection pour vraiment éliminer les petits résidus marginaux qui peuvent traîner, si jamais on a envie de le faire, hein, encore une fois, ça n'a rien d'obligatoire. Et en faisant jouer avec le floutage, voilà, comme ça. Voilà. Et donc là, au final, je me retrouve avec toute une série de masques différents, alors qui pourront être utilisés hein, selon les cas. Si vous voulez quelque chose de plus sélectif, si vous voulez intégrer du fond de ciel, si vous voulez pas intégrer de fond de ciel, etc. On peut avoir tout un dégradé comme ça de résultats pour appliquer vraiment les bons process aux bonnes zones, ou au contraire venir protéger les zones sombres de certains traitements. Alors, ces masques, il faudra encore les finaliser. Pour les finaliser, on va juste leur retirer les étoiles pour être sûr voilà, de ne pas intégrer, parce qu'on peut rester dans certaines zones avec quand même, il peut y avoir des zones sombres où il y a des étoiles, des petites étoiles qui sont présentes, donc pour être sûr de bien retirer ce qu'il faut, on va quand même retirer les étoiles. Voilà, et pour ça, on vient prendre juste la formule, hein, $T moins notre masque d'étoiles, et on voit que par exemple, voilà, c'est dans certaines zones sombres sur lesquelles on va travailler, on peut venir quand même retirer les étoiles, ça a quand même une utilité. Alors pour l'instant, on va pas enlever ce masque-là parce qu'on montrera encore deux techniques derrière, un petit peu générales qui s'appliquent à tous les masques, donc je vais le conserver intact, mais c'est la même chose sur l'ensemble des masques. On voit qu'en venant retirer là les étoiles de chacun des masques, on va avoir quelque chose de très précis et où on sera sûr de ne pas venir du tout impacter les étoiles lors de l'application du traitement. Alors, et pour conclure, deux techniques qui sont là communes à tous les masques, que ce soit les masques d'étoiles, que ce soit les masques de zone lumineuse, que ce soit les masques de zone sombre, ça fonctionne dans tous les cas pareil. La première, c'est que vous pouvez toujours à n'importe quel moment venir jouer avec histogramme transformation pour venir affiner un petit peu vos masques. Le plus simple, c'est de jouer soit sur le point noir, soit sur un des trois points en réalité. Pour les masques, on peut se permettre de tirer sur le point blanc, ce qu'on ne peut pas faire généralement sur l'image. Là, par exemple, en réduisant fortement le point blanc, je vais venir rapporter beaucoup de contraste à mon image et être sûr d'appliquer des process de manière efficace. Parce qu'il faut bien avoir conscience que le masque, dès lors que vous réduisez, que vous n'êtes pas à 1 et que vous commencez à baisser à 0,70, 0,60, 0,50, là, dans ces zones-là, au niveau du masque, on est à peu près à 0,2. Hein, 0,2, donc le process va être appliqué extrêmement faiblement. Et dans les zones qui sont un petit peu plus claires ici, on est à 0,6. Le traitement va déjà être très atténué. Alors, c'est pas forcément problématique en soi, on peut
augmenter les valeurs, les paramètres du traitement pour l'appliquer plus fort, pour que ça s'applique, que ça passe un peu plus au travers du masque. Mais souvent, voilà, c'est pas forcément, une méthode à recommander parce qu'on peut se retrouver à appliquer des process très, très forts ou avec plus d'itérations qui vont entraîner la création de plus d'artefacts et au final, ce qui va transparaître du masque, c'est des process un peu trop appuyés. Donc c'est en général, si on veut, jouer, sur l'application du process, le mieux, c'est encore de venir régler la permissivité la transparence du masque pour être sûr d'appliquer un traitement correct avec un process, avec les bons paramètres. Donc ça, on peut venir jouer avec la valeur haute. On peut venir après, en fonction de ce qu'on veut faire, soit éclaircir pour garder plus de progressivité en tirant sur le point gris. On gardera plus de progressivité qu'en venant descendre comme ça directement le point blanc. Et on peut jouer sur les deux. Et au contraire, si on veut avoir quelque chose de plus diffus, de plus léger, on peut augmenter la valeur du point gris. Si on veut éliminer certaines petites structures dans le fond de ciel, ou faire certaines valeurs basses de l'image, tout dépend du masque, pas forcément dans le fond de ciel, là pour le coup. Si on est sur un masque de zone lumineuse ou sombre, c'est pas la même chose. Mais voilà, on peut venir jouer directement sur le point noir. Et donc, évidemment, on peut jouer sur ces trois paramètres en même temps. On peut imaginer là vouloir éliminer certaines structures, renforcer un petit peu la transparence du masque dans certaines zones et venir adoucir un petit peu les zones de transition. Voilà. Par exemple, c'est qu'un exemple, mais on peut venir raffiner énormément le masque avec histogramme transformation. Donc, toujours garder bien ça en tête. Le deuxième process qui s'applique de manière très générale pour l'ensemble des masques, c'est le process Atrue Wavelet Transform. Alors ce process-là, il va vous permettre de venir flouter l'image. Il y a des fonctions de floutage dans Range Selection, où on peut déjà flouter comme on veut, mais parfois on peut avoir besoin de raffiner, ou sur les masques par exemple qui sont générés avec Dark Structure Enhance, on n'a pas cette fonction de flou. Donc c'est utile de savoir comment faire pour venir flouter l'image. Alors en général, tout dépend après de la taille de votre image, si vous êtes en drizzle, pas en drizzle, etc. Les paramètres par défaut, ils seront peut-être pas forcément suffisants. Là, je suis sur les valeurs par défaut, ça vous propose 4 layers, donc 4 couches de niveau de structure, de la plus petite à la plus grande, donc de la plus petite, le 1, à la plus grande, la 4, et le résiduel, le R, c'est tout le reste. Par défaut, il vous propose 4 niveaux. Alors si vous voulez flouter un peu fortement, vous pouvez venir décocher les 4 premières. Alors, selon les structures, ça ne vous donnera pas toujours un résultat très probant. Là, on voit que le floutage, il s'est effectué, mais c'est un peu léger. Donc vous pouvez toujours venir régler ça ici. Vous pouvez lui demander de travailler sur 6 niveaux ou sur 10 niveaux, comme vous voulez, et puis venir décocher encore. Là, si j'en décoche 6, ça va me faire un résultat beaucoup plus flou. Donc attention à bien conserver quelque chose de progressif. Et puis si vous voyez que vous êtes allé trop loin, vous revenez, vous décochez un layer, vous en rajoutez un. Voilà, c'est très simple à faire. Et puis, vous pouvez le faire de manière itérative également. Vous pouvez là vous contenter, si vous êtes sur par exemple 4 niveaux, vous pouvez venir le flouter une deuxième fois, etc., etc. Donc c'est un outil qui est très pratique pour venir flouter. Et puis bien sûr le process Pixelmat qui permet de venir faire tout de suite des suppressions d'étoiles, des mixages de différents masques pour ajuster les zones de luminosité, pour en retirer certaines, pour en rajouter d'autres. Là, on a vu que des masques, on faisait des retraits, mais on pourrait très bien imaginer faire des masques cumulatifs, c'est-à-dire des masques qui s'ajoutent les uns aux autres, parce qu'on on a isolé certaines zones avec des process différents. C'est parfois difficile d'isoler toutes les zones sur lesquelles on souhaite travailler avec les mêmes paramètres, donc on peut faire 2 masques, 3 masques pour isoler tout ce qu'on veut, et puis ensuite les réunir au sein du même masque, comme on avait vu déjà avec Pixelmat, soit en additionnant les images, soit avec Max, avec la fonction Max de Pixelmat. Donc par exemple, là j'ai créé ces 2 masques de zone sombre, je peux imaginer de venir les cumuler avec la fonction max, voilà, donc ça va me ressortir la luminosité maximum de chacune des images, et je vais directement lui demander de me déduire les étoiles de mon masque d'étoiles. Donc par exemple ici, voilà, j'obtiens un masque qui peut venir servir, voilà, après c'est mieux d'avoir des masques qui sont cohérents en termes de floutage ou autre, pour éviter d'avoir des zones comme ça de transition un peu étranges, mais pour certains process, c'est pas forcément grave d'avoir des zones de transition comme ça. Je peux aussi imaginer d'additionner mes masques, plutôt que de faire la fonction maximum, ce qui va venir renforcer énormément, genre des zones très marquées, très saturées, toujours avec les étoiles qui vont être retirées. Et puis enfin, par exemple, je pourrais imaginer aussi de faire plutôt que de faire un max ou de faire une addition, je pourrais faire aussi la moyenne de mes images pour avoir quelque chose qui vient diminuer les valeurs de fond de ciel qui sont pas prises en compte sur un masque et plus sur l'autre, etc. Et ça me donnerait encore un troisième masque
toujours avec les étoiles retirées. Voilà, par exemple, là, avec Pixelmat, j'ai combiné ces deux masques pour en faire. On voit qu'on peut obtenir des choses très différentes, alors soit avec la fonction maximum, soit en additionnant les masques, soit avec la moyenne. On pourrait aussi imaginer de venir jouer avec des retraits, simplement des retraits en faisant en faisant des soustractions, c'est-à-dire en venant soustraire un masque à un autre pour sélectionner encore d'autres zones, voilà, qui seraient pas comprises sur les deux masques. Tout est possible après en matière de masque, on peut déjà créer des zones très localisées, très différentes, et venir ensuite jouer avec Pixelmat pour combiner ces masques et vraiment cibler précisément les zones qu'on a à traiter. Le retrait d'étoiles, ça se fait de la même manière très simplement. On a vu dans la vidéo précédente comment générer des masques d'étoiles avec StarMask. Avec Starless, c'est très facile aussi, donc voilà, c'est assez simple au final de venir générer ces masques, mais c'est indispensable de bien savoir le faire et d'avoir un petit peu de pratique dessus pour réussir à créer des masques qui respectent bien les deux principes, d'être bien localisés et d'être bien progressifs, avec à chaque fois l'exclusion ou pas des étoiles selon les types de masques, les types de traitements et de protection qu'on souhaite appliquer à l'image. Ouais, au final, juste pour se rendre compte, avec le masque qu'on a généré là par exemple, on voit les zones sur lesquelles le process va être appliqué. On voit qu'on a bien exclu les deux petites étoiles, par exemple, qui sont dans cette zone de nébulosité, et ça va nous permettre de travailler efficacement. Voilà, donc on en a fini pour la création des masques avec PixInsight. On a vu à la fois les masques d'étoiles, les masques de zone, comment combiner tous ces masques entre eux pour obtenir des résultats qui sont intéressants pour ce qu'on souhaite cibler précisément. Eh ben, on va pouvoir continuer la série avec le rehaussement des détails de l'image en non linéaire, et justement, on aura besoin de créer de tels masques. Donc maintenant, bah, vous serez pas perdu, vous saurez comment faire. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ou à commenter si vous avez des questions, et si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut!